DELF B1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 30 secondes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses. Oui, c'était l'une des promesses du candidat Hollande, diviser par 2 le nombre de celles et ceux qui sortent du système scolaire, qui décrochent, comme l'on dit, donc diviser par 2 ce nombre d'ici la fin du quinquennat. L'année dernière, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des actions pour lutter contre ce phénomène. Le ministre Vincent Peillon doit d'ailleurs aujourd'hui présenter un premier bilan dans la matinée pour mieux cerner qui sont ses élèves. Hakim Kasmi s'est rendu dans une structure dédiée aux décrocheurs. Voici son reportage au lycée professionnel Gustave Ferrier à Paris. Problèmes familiaux, mauvaise orientation ou encore lacunes scolaires, tel est le portrait type du décrocheur. C'est en général au collège et particulièrement en 4e qu'il commence à ne plus venir en cours. Ahmed a 17 ans, il a interrompu ses études il y a 1 an. Aujourd'hui, il souhaite se réorienter vers une formation de menuisier. Pour mettre toutes les chances de son côté, il vient d'intégrer le programme de mission de lutte contre le décrochage scolaire au lycée Gustave Ferrier à Paris. C'est une classe de remise à niveau avec des petits effectifs. En effet, ici on est bien loin des salles bondées avec plus d'une 30aine d'élèves. Quand le prof il est là, on a envie de travailler devant lui comme ça, on lui montre qu'on travaille bien. Mais quand il est derrière notre dos, on arrête direct de travailler. Soit on sort nos téléphones pour textoter, ou soit on parle avec d'autres gens. Alors que si le prof est là à côté de toi et qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, c'est ça qui est bien. Alors que quand on est dans une classe où il n'y a que 5 élèves, on apprend plus vite, le prof il est là pour t'aider, c'est ça qui est bien. Pour redonner goût au travail, il faut donc rassurer et faire preuve d'autorité. Mais la clé, c'est surtout la personnalisation. Lilia Akari est coordinatrice. C'est elle qui accompagne et aide les élèves décrocheurs à choisir leur orientation. Je pense que le maître mot de la rescolarisation ou du raccrochage, c'est la relation. De toute façon, ils n'ont pas pu avoir, pour diverses raisons, des relations suivies avec l'école. Donc il s'agit de remettre en place de quoi tisser une relation apaisée avec l'univers scolaire ou l'univers de la formation, avec ce que ça comporte de contraintes, horaires, comportements, etc. Un travail qui commence en tout cas à porter ses fruits puisque pour la première fois cette année, le nombre de décrocheurs a baissé de 20 000 élèves. Un résultat atteint notamment grâce à la mise en place par Vincent Peillon il y a tout juste 1 an des réseaux formation, qualification, emploi. L'objectif est de mettre en synergie les acteurs de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce qui n'a pas toujours été facile à mettre en place, comme nous l'explique Lydia Andreux, c'est la proviseure du lycée Gustave Ferrier. Nous sommes mis à la tâche d'une manière volontariste et en prenant d'abord des éléments statistiques et puis ensuite en repérant tous les élèves dont nous ne savions pas ce qu'ils étaient devenus étant donné que nous n'avions pas leur point de chute et que nous n'avions pas non plus leur situation après un échec aux examens. Et donc, dans ces jeunes, nous en avons retrouvé beaucoup qui avaient des situations qui étaient stabilisées et puis d'autres qui avaient besoin d'aide.
Alors, si ces résultats sont encourageants, pour Laure Mora, professeure d'art plastique au lycée Gustave Ferrier avec des élèves décrocheurs depuis 5 ans, la lutte contre l'échec scolaire passera aussi par la réduction des écarts entre les très bons et les moins bons élèves. Un constat déjà pointé du doigt par le dernier rapport PISA de l'OCDE. Souvent, les enfants ne sont pas non plus nés pour être médecins, avocats. Il y a tout autre métier possible et envisageable. Et effectivement, on leur met une pression encore plus par rapport aussi à l'adolescence, par rapport à tout ça. Et effectivement, ça peut amener à ce que l'élève ne suive plus. En attendant, si le ministère souhaite encore réduire le nombre de décrocheurs, rappelons qu'avec 12%, la France fait partie des bons élèves, car elle est en dessous de la moyenne européenne, contrairement à la Grande-Bretagne et à l'Espagne. Les décrocheurs repêchés par l'Éducation nationale, reportage d'Hakim Kasmi à réécouter en ligne sur notre site franceculture.fr. Oui, c'était l'une des promesses du candidat Hollande, diviser par 2 le nombre de celles et ceux qui sortent du système scolaire, qui décrochent, comme l'on dit, donc diviser par 2 ce nombre d'ici la fin du quinquennat. L'année dernière, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place des actions pour lutter contre ce phénomène. Le ministre Vincent Peillon doit d'ailleurs aujourd'hui présenter un premier bilan dans la matinée pour mieux cerner qui sont ces élèves. Hakim Kasmi s'est rendu dans une structure dédiée aux décrocheurs. Voici son reportage au lycée professionnel Gustave Ferrier à Paris. Problèmes familiaux, mauvaise orientation ou encore lacunes scolaires, tel est le portrait type du décrocheur. C'est en général au collège et particulièrement en 4e qu'il commence à ne plus venir en cours. Ahmed a 17 ans, il a interrompu ses études il y a 1 an. Aujourd'hui, il souhaite se réorienter vers une formation de menuisier. Pour mettre toutes les chances de son côté, il vient d'intégrer le programme de mission de lutte contre le décrochage scolaire au lycée Gustave Ferrier à Paris. C'est une classe de remise à niveau avec des petits effectifs. En effet, ici on est bien loin des salles bondées avec plus d'une trentaine d'élèves. Quand le prof il est là, on a envie de travailler devant lui comme ça, on lui montre qu'on travaille bien. Mais quand il est derrière notre dos, on arrête direct de travailler. Soit on sort nos téléphones pour textoter, ou soit on parle avec d'autres gens. Alors que si le prof est là à côté de toi et qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, c'est ça qui est bien. Alors que quand on est dans une classe où il n'y a que 5 élèves, on apprend plus vite, le prof il est là pour t'aider, c'est ça qui est bien. Pour redonner goût au travail, il faut donc rassurer et faire preuve d'autorité. Mais la clé, c'est surtout la personnalisation. Lilia Akari est coordinatrice. C'est elle qui accompagne et aide les élèves décrocheurs à choisir leur orientation. Je pense que le maître mot de la rescolarisation ou du raccrochage, c'est la relation. De toute façon, ils n'ont pas pu avoir, pour diverses raisons, des relations suivies avec l'école. Donc il s'agit de remettre en place de quoi tisser une relation apaisée avec l'univers scolaire ou l'univers de la formation, avec ce que ça comporte de contraintes, horaires, comportements, etc. Un travail qui commence en tout cas à porter ses fruits, puisque pour la première fois cette année, le nombre de décrocheurs a baissé de 20 000 élèves. Un résultat atteint notamment grâce à la mise en place par Vincent Peillon il y a tout juste 1 an des réseaux formation, qualification, emploi. L'objectif est de mettre en synergie des acteurs de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce qui n'a pas toujours été facile à mettre en place, comme nous l'explique Lydia Andreux, c'est la proviseure du lycée Gustave Ferrier. Nous sommes mis à la tâche d'une manière volontariste et en prenant d'abord des éléments statistiques et puis ensuite en repérant tous les élèves dont nous ne savions pas ce qu'ils étaient devenus, étant donné que nous n'avions pas leur point de chute et que nous n'avions pas non plus leur situation après un échec aux examens. Et donc, dans ces jeunes, nous en avons retrouvé beaucoup qui avaient des situations qui étaient stabilisées et puis d'autres qui avaient besoin d'aide.
Alors, si ces résultats sont encourageants, pour Laure Mora, professeure d'art plastique au lycée Gustave Ferrier avec des élèves décrocheurs depuis 5 ans, la lutte contre l'échec scolaire passera aussi par la réduction des écarts entre les très bons et les moins bons élèves. Un constat déjà pointé du doigt par le dernier rapport PISA de l'OCDE. Souvent, les enfants ne sont pas non plus nés pour être médecins, avocats. Il y a tout autre métier possible et envisageable. Et effectivement, on leur met une pression encore plus par rapport aussi à l'adolescence, par rapport à tout ça. Et effectivement, ça peut amener à ce que l'élève ne suive plus. En attendant, si le ministère souhaite encore réduire le nombre de décrocheurs, rappelons qu'avec 12%, la France fait partie des bons élèves, car elle est en dessous de la moyenne européenne, contrairement à la Grande-Bretagne et à l'Espagne. Les décrocheurs repêchés par l'Éducation nationale, reportage d'Hakim Kasmi, à réécouter en ligne sur notre site franceculture.fr. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.